Alright. Cette vidéo elle est un peu spéciale parce que je la fais spécifiquement pour un candidat qui m'a posé une question. Donc cette vidéo elle est pour Khalid. Khalid m'a posé une question en me disant qu'il est présentement en terminale D. Ils ont fait les premières compositions et il n'est pas assez satisfait des résultats qu'ils sont en train d'avoir maintenant. Et il se demandait comment est-ce qu'il peut faire pour bien étudier, pour se préparer pour les examens du bac. Et il m'a dit quelques problèmes qu'il avait. Son premier problème, c'est que quand il révise, il n'arrive pas à retenir les informations pendant une période de temps qui est assez élevée. Par exemple, il a oublié tout ce qu'ils ont vu en septembre, octobre et novembre. Et en même temps, il a aussi un petit souci d'organisation. Comment est-ce qu'il doit s'organiser pour pouvoir arriver à son objectif final. Déjà, il a un objectif final, c'est que j'ai beaucoup apprécié. Donc, cette vidéo, c'est surtout pour les candidats qui vont faire le bac cette année, qui ne sont pas très satisfaits de leurs résultats académiques ou qui ne sont pas satisfaits de leur système d'études pour le bac qui vient. Et donc, si vous avez déjà un système qui marche bien, je ne vous recommande pas de regarder cette vidéo parce qu'il ne faut pas que ça chamboule les choses. C'est surtout pour les gens qui n'ont pas une idée claire de comment est-ce qu'il faut étudier pour se préparer pour le bac. Donc, cela étant dit, je m'appelle Moudja. J'ai fait le bac en 2020 et là, je suis à l'Université de New York en train d'étudier l'informatique. Là, c'est Projet 90 dans lequel j'essaye de développer certaines parties de ma vie, que ce soit académique, extrascolaire, que ce soit entrepreneurial et tout, juste pour, en fait, à la fin des 90 jours, créer une nouvelle version de moi. Et nous avons déjà beaucoup de vidéos, je pense 8 à 9 aujourd'hui. So, yeah, merci beaucoup pour le soutien tout le monde. J'ai pris des notes, je vais regarder les notes lorsque je vais parler pour ne pas sauter certains trucs et pour ne pas me perdre. Donc, la première des choses, c'est déjà cette idée de système. Qu'est-ce que je veux dire par avoir un système d'études? Un système d'études, c'est juste une sorte d'image visuelle qui te permet, une image visuelle structurée des choses que tu dois faire. Tu sais exactement ce qu'il faut faire à un certain moment. Donc, ce système-là, c'est un peu plus qu'un objectif. Donc, l'objectif, c'est une vision que tu as claire et nette. Mais le système, c'est le squelette qui te permet d'atteindre cette vision-là. C'est comme si on disait que la vision, c'est je veux une maison jolie. Maintenant, le système, c'est le plan de la maison que je suis en train de développer et tout ça. Et pour ce faire, il faut déjà créer certaines habitudes. Maintenant, ces habitudes-là peuvent constituer, spécifiquement quand on parle du bac, il faut réfléchir en termes de notes et de prise de notes en classe, de prise de notes après les classes, d'exercices à faire et tout ceci. Donc, il faut s'organiser. Maintenant, comment est-ce qu'il faut s'organiser concrètement lorsqu'on étudie pour le bac à la fin? On a un objectif à la fin, c'est d'avoir une certaine moyenne, une certaine mention. Donc, tout ce qu'on doit faire doit aller dans ce sens-là, n'est-ce pas? La prochaine note, c'est... Donc, la manière avec laquelle moi je me suis organisé pour ce bac-là, c'est que j'ai écrit toutes les choses que je devais faire pendant peut-être la semaine. Maintenant, pour la semaine, je divise ça encore pour le jour spécifiquement. J'avais énormément d'activités parce que j'avais l'honneur et l'opportunité de servir la coopérative du lycée d'excellence. Et on avait quelques petites activités qu'on faisait ici et là. Donc, il fallait s'organiser concrètement. Donc, ce que je faisais, j'écrivais mes activités du lendemain, la nuit. Et donc, je sais que dès que je me réveille, je sais ce qu'il y a à faire dans la journée. Même s'il y a des imprévus et contretemps, je sais quand même qu'à la fin de la journée, il faut que j'arrive à faire au moins 60% de ce que j'ai écrit sur ma liste. Et je n'écris jamais plus de 5 choses à faire dans la journée parce que sinon, ça devient beaucoup plus... ça devient très irréalistique, unrealistic, je ne sais pas comment le dire en français maintenant. Et maintenant, après avoir mis en place ce petit système d'habitude, en écrivant ce que tu dois faire le lendemain, il faut maintenant que tu trouves une méthode de révision. Moi, la manière avec laquelle je réfléchissais, c'est qu'il faut que ce que j'apprends maintenant, que je puisse le rendre assez simple pour que dans 5 mois, lorsque je révise pour le bac, que je puisse me rappeler de ça très vite parce que j'ai quelques semaines avant le bac, je n'ai pas le temps de revoir tout ce qu'on a fait pendant l'année. Est-ce que tu vois un peu? Et pour cela, je me suis juste focalisé sur les principes, ce qu'on appelle first principle. Comment est-ce qu'il faut réduire un concept pour le ramener à sa base simple. De la même façon que tu peux prendre un sujet et le décortiquer jusqu'à ce que ça devienne juste comme 1 plus 1. Donc, il faut comprendre le sujet sans le mémoriser. Qu'est-ce que je veux dire par là?
il faut que tu puisses prendre un certain sujet. Si c'est la philosophie, on parle de la liberté par exemple. Qu'est-ce que c'est que la liberté en général? Maintenant, tu vas juste te rappeler qu'il y a certains auteurs que tu dois mentionner lorsque tu parles de la liberté, ou bien lorsque tu parles du travail. La définition du travail, quand on était en terminale, on nous a dit que le travail voulait dire souffrance. À un moment, il y avait un appareil qui devait... Voilà, voilà. Donc, je me suis un peu rappelé de ça. Maintenant, ce squelette-là me permet, dans 5 mois, lorsque je reviens regarder la fiche sur le travail, je sais exactement comment je dois reconstruire les fiches et ce que je dois écrire pour que ça marche. Ça a mieux marché pour moi en sciences. En philosophie, j'ai eu 12, je pense, ou 11 au bac. Ça n'a pas tellement marché parce que le sujet que j'avais prévu, c'est pas ça qui est venu. Mais sur les autres sujets, alhamdoulilah, ça avait marché. Et ensuite, il faut que tu puisses... Et ensuite, je te recommanderais fortement de trouver des anciens sujets d'examen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, au lycée de classe, on vous donne des fuites. Et j'ai dit, effectivement, est-ce que tu peux partager? J'ai pris tous les sujets depuis 1987 ou un truc comme ça. Je les ai balancés. J'ai dit, si tu arrives à traiter tous les sujets de 1980 et quelques à l'année, nous c'était jusqu'en 2019, ce qui est sûr, c'est que un exemplaire, une sorte de squelette de ce que tu as déjà vu va revenir. Les concepts ne sont pas différents. Il y a seulement beaucoup de chapitres, mais tous ces chapitres-là ne sont pas tellement différents. Donc si tu en fais beaucoup, c'est que tu vas comprendre comment les questions sont posées et tu vas plus te concentrer pour y répondre extrêmement vite. En fait, c'est ça le secret, c'est surtout faire beaucoup d'épreuves, comprendre comment ça marche. Et ensuite, dès que ça vient, tu n'as même pas besoin de réfléchir parce que tu as déjà réfléchi il y a 2-3 mois sur ça. Maintenant, il faut juste appliquer la méthode que tu as développée lorsque tu t'entraînais et ça va aller très vite. C'est un peu comme ça que moi j'ai étudié pour le bac. Maintenant, comprendre la science. Maintenant, le bonus, c'est quoi? C'est surtout de comprendre la science qui est derrière l'apprentissage. Et cette science-là, elle est simple. Il a été prouvé que notre cerveau retient les informations, tiens-toi bien, pas en les mémorisant, pas en les gardant, mais plutôt en retirant ce que tu connais. Donc plus tu essayes de retirer quelque chose de ton cerveau, plus ça reste. C'est extrêmement contre-intuitif. Donc, si tu comprends cela, c'est que la meilleure façon pour toi de retenir des informations, c'est d'en parler tous les jours, partout où tu vas, à n'importe quelle occasion. Vous êtes en train de discuter de quelque chose, si tu as fait SVT, parle de ça, explique aux gens qui ne comprennent rien, comment est-ce que, je sais pas moi, ce que vous faites là, domino, dominant, quoi là, comment ça marche concrètement. Si tu parles des mathématiques avec certaines personnes, essaie d'expliquer certains concepts, même si on va se moquer de toi, c'est bon, ou bien parle seul. Ce sont des trucs que tu fais, tu t'en rends pas compte, mais des années plus tard, ce sont des trucs qui vont toujours rester dans ta tête. La seule raison pour laquelle on a mémorisé l'ancienne hymne nationale du Niger, c'est parce qu'on l'a fait énormément de fois. Et dans certaines écoles, ils la font tous les jours. Donc, comme dans mon école au lycée. C'est la raison pour laquelle on mémorise certaines choses. C'est parce qu'on en parle, c'est parce qu'on en discute, c'est parce qu'on essaie de voir différentes perspectives. Et si tu arrives à appliquer ça, je suis convaincu que tes résultats vont augmenter relativement à ce que tu avais l'année passée si tu n'avais pas le système. Ça, c'est un truc baseline. Commencer quand tu n'as rien. Mais si tu as déjà un système, ça, ce n'est pratiquement pas du tout un truc qui va beaucoup t'aider. Mais je pense que c'est un début qui est assez intéressant. Dis-moi si ce sont des vidéos de ce type-là qui peuvent t'intéresser pour que je puisse maintenant m'organiser et faire une sorte de série pour la préparation au bac avec tout ce que j'ai appris maintenant comme nouvelle technique d'apprentissage et que j'utilise à l'université. Donc c'est tout pour moi aujourd'hui. I will see you tomorrow. Peace.